Des motos bruyantes, des voitures qui roulent à toute allure et fréquemment des conducteurs qui font rugir leur pot d'échappement. Autant de nuisances pour les habitants de ce quartier résidentiel à proximité du centre de Bruxelles. Parfois, je me réveille en panique en plein milieu de la nuit. C'est très stressant et je suis inquiète pour mes enfants. J'appelle souvent la police, mais malheureusement pour nous, ce n'est pas leur priorité. Cette bruxelloise n'est pas la seule. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 113 millions de personnes à travers l'Europe subissent cette pollution sonore nuit et jour, avec une circulation qui dépasse les 55 décibels. Cette nuisance ne cause pas uniquement des problèmes de sommeil et de stress, elle provoque aussi des pertes auditives et des problèmes cardiaques. L'Union européenne dispose d'une réglementation, mais elle doit être mise à jour. L'Organisation mondiale de la santé a présenté en 2018 des lignes directrices avec de nouvelles limites pour le bruit et un seuil de nuisance pour le bruit. Il faut maintenant mettre à jour la directive sur cette nuisance environnementale. Pour faire face à ce problème, la ville de Gand, dans le nord de la Belgique, a mis en place une stratégie. Les conducteurs qui dépassent la limite sonore voient leur véhicule confisqué pendant au moins 72 heures et doivent payer les frais de remorquage et de parking. Le maire a mis en place cette réglementation après des manifestations de riverains. Je n'ai rien contre le fait d'utiliser une voiture, mais il faut avoir une bonne attitude et ne pas terroriser les autres, car cela se passe très souvent la nuit. Il est très important que nos citoyens aient un bon sommeil. À Bruxelles, une pétition circule pour dénoncer la pollution sonore et pour interpeller les responsables politiques. Mais pour le moment, voitures et motos se font toujours entendre dans la capitale européenne.